Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de creuser avec toi le concept du flow. Souvent j'en parle de façon très succincte lorsque j'organise mes événements gratuits en ligne et j'avais vraiment envie d'approfondir le concept pour encore une fois te donner des clés pour que tu puisses toi-même expérimenter cet état de flow et du coup identifier notamment toutes ces activités, toutes ces tâches dans lesquelles tu es pleinement toi. C'est vraiment toutes ces activités où tu vas pouvoir te dire, bah oui, ça, ce truc-là, c'est vraiment un talent inné, je suis vraiment douée pour ça. Donc on va aller plus en profondeur et plus dans le détail sur le sujet. Donc, si tu me suis depuis un moment, tu sais que toutes ces thématiques autour de donner du sens à sa vie, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, découvrir le but de sa vie, comprendre pourquoi on est fait, quel est notre rôle, quelle est notre contribution sur Terre, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et comprendre le fonctionnement des lois universelles, comprendre aussi le fonctionnement de l'être humain, c'est vraiment quelque chose qui me passionne au plus haut point. Et je suis quelqu'un de très curieuse et dans mon design, tout est tourné vers la vérité. Donc tu vois à quel point je suis dans cette quête de la vérité et j'aime du coup partager avec toi toutes ces révélations, toutes ces expériences et toutes ces découvertes que je peux faire pour, encore une fois, te donner des clés pour que toi, tu puisses faire de ton côté ton cheminement. Et encore une fois, dans ce fameux sujet qui nous habite de savoir mais c'est quoi mes talents, pourquoi est-ce que je suis douée, quel est mon rôle sur Terre, etc. Il n'y a pas de recette magique. On n'appuie pas sur un bouton ou on ne fait pas un test de connaissance de soi en se disant oh miracle super je vais découvrir ce dont je suis faite ou ce pourquoi je suis parfaitement douée. La vérité vraie, la seule et unique pure vérité, elle se trouve à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment important de vraiment travailler sur soi, de sortir de nos programmations erronées et de prendre l'habitude d'être dans l'observation de nos modes de fonctionnement. Et je trouvais que le concept du flow pouvait justement m'aider à étayer euh, tout simplement cette conviction que j'ai à l'intérieur de moi pour que tu puisses toi cheminer et faire ton propre avis. Alors, dans ce concept du flow, l'objectif bien évidemment à terme, c'est de nous procurer plus de bonheur. Le postulat est de se dire que plus on est dans un état de flow et plus on expérimente tout simplement le bonheur. Et encore une fois, hein, plus on est dans l'expérience de nous de façon profonde et d'une façon authentique, et plus on est dans la joie, dans la liberté et dans le plaisir. Alors, c'est vraiment cette question-là de savoir comment je peux moi expérimenter le flow et qu'est-ce qui peut me procurer plus de bonheur, c'est aussi répondre à ces questions très existentielles sur qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Qu'est-ce qui me procure moi du bonheur au quotidien? Qu'est-ce qui fait que je pourrais aussi passer des heures et des heures à accomplir quelque chose sans ne rien attendre en retour? C'est-à-dire une reconnaissance, de l'argent, de la gloire, etc. Mais qui donne du sens à ma vie. C'est pas le fait d'avoir une plus grande maison, c'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui nous rendra le plus heureux. Le bonheur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça nécessite un engagement de notre part. On ne sera pas plus heureux en ayant plus de temps derrière Facebook ou les fesses mises sur le canapé devant Netflix. Ça, c'est faux. Aucune personne ne sera plus épanouie en passant plus de temps derrière la télévision. Loin de là. Donc ça nécessite vraiment un changement de paradigme et un changement dans notre conscience. Alors l'état de flow, schématiquement, c'est quoi? C'est vraiment cette sensation de facilité, de spontanéité que l'on ressent lorsqu'on est dans l'extase. Finalement, l'état de flow nous amène à ressentir l'extase. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un état d'être
qui est en dehors du corps et qui est en dehors de toute notion de temps et d'espace. En fait, ce sont vraiment des moments où on est tellement concentré sur une tâche qu'en fait, plus rien ne compte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus ces pensées sur un futur proche où on doit faire telle ou telle chose. Non, on est pleinement absorbé par ce que l'on fait. Et du coup, il n'y a plus de place à tout ce qui est inquiétude et il n'y a plus de place au fait de penser à autre chose. Donc c'est vraiment ces moments dans notre quotidien où on est pleinement impliqué et où on utilise au maximum nos compétences. Donc on a vraiment plus conscience finalement de notre corps et de notre temps. On est, j'oserais même dire, on est pure conscience finalement. Donc encore une fois, il n'y a pas j'appuie sur un bouton et hop, le miracle se produit et j'expérimente l'état de flow. Il incombe vraiment à tout à chacun, à tout à chacune d'identifier ces moments où nous sommes vraiment concentrés dans notre tâche et où le temps n'a plus d'importance. En fait, je donne souvent l'exemple de ces moments où on lève les yeux, on regarde l'heure et on se dit « Ah waouh, il est déjà cette heure-ci, je n'ai pas vu le temps passer ». C'est vraiment ces moments-là. Donc, dans cette recherche de j'identifie mes talents, j'identifie ce pourquoi je suis douée, c'est intéressant d'être dans cette observation-là. Mais on peut aussi nous-mêmes induire cet état de flow, encore une fois, pour nous procurer plus de bonheur, pour être aussi plus dans la performance, bien évidemment, et d'être dans le plaisir. Donc, d'être dans le plaisir, oui, parce qu'en fait, cet état de flow, on l'expérimente en faisant une tâche que l'on aime faire. Ça va être difficile de se forcer à être dans un état de flow si on fait un truc qui ne nous plaît pas du tout ou pour lesquels on n'a pas du tout de compétences ou d'aptitudes, cela s'entend. Donc, c'est vraiment ces moments-là où on est concentré, pleinement concentré. Il n'y a plus de notion du corps, il n'y a plus de notion de l'espace, il n'y a plus de notion du temps et du coup, il n'y a plus de place pour l'ego. Alors cette zone de flow, elle se situe où ? Elle se situe dans des activités qui nous engagent, donc il y a une certaine difficulté, mais pas trop, parce que ça pourrait sinon, à l'inverse, générer du stress et de l'anxiété. Et ça nous mobilise aussi des compétences, mais un certain niveau de compétences. Ça nous mobilise, ça nous engage, donc il y a une sorte de challenge, il y a une sorte de défi. Faut pas non plus qu'on décide de se challenger trop et que éventuellement on mette un niveau de compétence qui risque de nous ennuyer. Donc c'est vraiment trouver le juste équilibre entre comment je peux rendre la tâche un peu plus difficile, comment je peux rajouter un peu de défi et comment je peux mobiliser le maximum de mes compétences ou d'une compétence sur un sujet. Et quand on est dans cette zone de flow, on l'expérimente et plus on l'expérimente, et bien plus on est à l'aise et plus on peut augmenter notre niveau de défi et plus nous nous améliorons. Donc c'est vraiment cette zone-là, elle est aussi une zone dans laquelle on peut nous-mêmes s'améliorer. Juste une référence bibliographique, puisque le concept du flow a été mis en exergue ou créé par un psychologue américain. Alors, son nom de famille, je vais sûrement l'écorcher, mais il ne faudra pas m'en vouloir. Donc, son prénom, c'est Mihaly, et son nom de famille, c'est Csikszentmihalyi. Donc, il a travaillé sur ce concept qui était en fait d'aller regarder un petit peu toutes ces personnes qui éprouvent beaucoup de bonheur en faisant des activités. Et c'est vrai que dans les exemples, on se réfère beaucoup aux gens qui sont dans la créativité ou les sportifs. Mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment expérimenter dans tout domaine de notre vie. Donc, selon lui,
plus on passe de temps dans cette zone au quotidien, et plus on augmente notre niveau de bonheur, notre niveau de plaisir. Donc c'est vraiment intéressant parce que quand on reste coincé dans des carrières qui ne nous conviennent pas et qu'on ne fait rien pour en sortir, le problème c'est qu'on devient apathique, on devient ennuyeux, on devient dépressif. On finit par se complaire dans la plainte et l'ennui, donc on n'est plus du tout une personne exaltante. C'est pour ça que le bonheur, c'est aussi quelque chose qui nous engage, encore une fois. C'est pas en restant dans une situation qui ne nous convient pas et en étant résigné qu'à un moment donné, on va espérer être une personne épanouie et être une personne qui est vraiment heureuse. Parce que tu l'as compris, plus on expérimente cet état de flow, qui nous engage quand même, puisqu'il y a une notion de difficulté, de défi, et plus en fait on expérimente le bonheur. Alors, selon son créateur, en fait, il y a 7 conditions qui mènent à l'état de flow, et du coup, je vais me référer au livre dans lequel il parle. Donc, la référence du livre, parce que je t'ai donné l'auteur, mais je t'ai pas donné le titre du livre, c'est Vivre, la psychologie du bonheur. Donc, il y a d'autres références bibliographiques sur le flow, mais du coup, moi, j'ai celui-là dans ma bibliothèque, donc je m'inspire de celui-ci. Et en fait, il ne le nomme pas tel quel dans ce livre. Il parle de caractéristiques de l'expérience optimale. Et c'est pour ça qu'on donne souvent l'exemple de personnes qui sont créatives ou de sportifs, parce que ce sont souvent ces personnes-là qui sont vraiment absorbées, et il y a vraiment cette notion aussi de performance derrière. Un artiste, il va être performant, il va être pleinement absorbé par ce qu'il fait, et c'est ce qui lui permet aussi d'être en lien avec son génie créatif. Et un sportif de haut niveau, eh bien ça va lui permettre d'être beaucoup plus dans la performance. Alors les 7 conditions qui mènent au flow. La première condition, c'est que la tâche entreprise est réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière. La deuxième condition, c'est que l'individu se concentre sur ce qu'il fait. La troisième condition, la cible visée est claire, c'est-à-dire qu'en amont, on se fixe un objectif. L'activité en cours fournit une rétroaction immédiate. La cinquième condition, c'est l'engagement de l'individu est profond et fait disparaître toute distraction. Donc en amont, c'est quand même aussi important de mettre les conditions, c'est-à-dire de s'écarter justement des distractions, puisque nous évoluons dans une société faite de distractions. Donc si on veut expérimenter soi-même le flow, eh bien ça va être important de créer les conditions optimum pour pouvoir être dans ce flow. Et alors attention, ça ne veut pas dire que l'on doit être seul. On peut aussi expérimenter le flow tout en étant dans un groupe, dans une équipe. Ok ? La sixième condition, c'est que la personne exerce le contrôle sur ses actions. Donc elle est elle-même engagée et c'est elle-même qui se fixe en fait ce challenge. Et la septième condition, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que la préoccupation de soi disparaît. Mais le sens de soi est renforcé à la suite de cette expérience optimale. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que pendant qu'on est dans cette tâche-là, dans la concentration extrême, eh bien, on n'a plus cette notion du corps. Mais par contre, une fois qu'on est sorti de cet état de flow et que la réalisation est faite, eh bien là, on peut prendre conscience en fait de ses propres aptitudes, on peut prendre conscience aussi du travail qui a été accompli, on peut prendre conscience de la performance qui a pu être la nôtre à ce moment-là. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages à être dans l'état de flow. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, l'état de flow, c'est vraiment une zone où on va rentrer, et plus on va rentrer dedans, et plus on va s'améliorer.
Et plus on s'améliore, plus on se challenge régulièrement et plus on s'autorise aussi à sortir de notre zone de confort. Donc, cette zone-là, finalement, si on devait la visualiser, en fait, cette zone, elle est au milieu de la zone où tu utilises un maximum de tes compétences, au moins une compétence, mais que tu es au taquet de cette compétence. Et dans la zone aussi de contrôle, où tu es vraiment dans le contrôle de ce que tu es en train d'accomplir, en train d'exercer. Et tu es aussi dans le défi de sortir de cette zone de confort. Donc la zone de compétence et la zone de contrôle, finalement, elles sont vraiment complémentaires à cette zone de flow qui se situe vraiment, vraiment au milieu. Alors, quels sont les avantages ? Je les ai évoqués tout à l'heure, mais je voudrais les étayer un petit peu plus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à être dans un état de flow. Tout d'abord, ça nous procure plus de plaisir et d'épanouissement parce que plus on est dans cet état de flow et encore une fois, plus on accroît nos aptitudes, nos compétences qui induit vraiment un sentiment de gratification vis-à-vis de soi. C'est vraiment cette 7e condition, c'est que quand on est dans le flow, on est totalement absorbé par ce qu'on fait, donc on n'a plus cette notion du corps. Mais quand on en ressort, eh ben c'est là où on a ce recul sur ce qui a pu être accompli et c'est là où il y a vraiment ce sentiment de satisfaction, de gratification, parce qu'en fait, on a réussi à aller peut-être au bout d'un projet qui nous tenait à cœur, mais on était peut-être dans beaucoup d'excuses, où on n'arrivait pas à avancer comme on le voulait. Et puis, ça peut être des choses aussi qui nous challengent. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de sujets qui nous challengent. Et plus on décide à un moment donné de mettre en exergue nos compétences sur un sujet qui peut être pour nous un défi, et plus on va créer les conditions optimum pour être dans l'état de flow, et plus derrière on va être dans la gratification de soi, dans la satisfaction de soi. Et en plus, cerise sur le gâteau, on est vraiment en train d'améliorer, de faire évoluer l'humain ou l'humaine que l'on est. Donc cet état de flow, bien évidemment, va procurer plus de bonheur, plus de satisfaction et de réalisation de soi. On est davantage motivé, engagé et créatif. Donc encore une fois, j'insiste, on donne beaucoup d'exemples dans les domaines de la créativité et du sport, mais l'état de flow, on peut l'expérimenter dans notre quotidien, dans n'importe quelle activité. Encore une fois, c'est vraiment important d'être dans l'observation de soi. Tu peux parfaitement ressentir l'état de flow en faisant de la cuisine pour ta famille, par exemple, en faisant du jardinage, peut-être en faisant du tricot, peut-être en étant dans une lecture, peut-être en écrivant, tout simplement. Peut-être que les écrivains aussi ressentent cet état lorsqu'ils se fixent un certain objectif et qu'ils décident de créer les conditions pour justement avancer sur leur projet d'écriture. Et encore une fois, quand on est aussi, alors on est tous des créateurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on est beaucoup dans la créativité, plus on expérimente ça, et plus on va augmenter notre créativité, et plus on va être en capacité d'inspirer des activités créatives et artistiques encore plus grandes. Donc, plus on est dans l'état de flow, plus on est dans la satisfaction et la gratification de soi, donc plus on est dans le bonheur et plus on crée aussi un état émotionnel qui nous aide à être plus positif. Donc c'est vraiment tout ça les avantages à être dans le flow et à expérimenter dans le flow. Donc alors comment on découvre cette fameuse zone de flow ? Là aussi je l'ai un petit peu évoqué, mais je vais resynthétiser pour que tu puisses bien cerner le concept. Donc déjà, il y a les 7 conditions qui te permettent vraiment d'entrer dans cet état de flow. Donc on crée d'abord les conditions, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de toutes les distractions. Donc le téléphone, on l'éteint. Si tu es sur ton ordinateur, on enlève toutes sortes de notifications. On peut s'enfermer aussi dans une pièce.
seul ou à plusieurs. Encore une fois, tout dépend du projet sur lequel tu souhaites expérimenter cet état de flow. Pour un sportif qui est sur le terrain, bon, il ne sera pas enfermé dans une pièce, mais il sera avec son équipe et il peut parfaitement créer les conditions pour pouvoir expérimenter cet état de flow. Donc il est essentiel aussi d'identifier une activité que l'on aime vraiment faire et on y ajoute un soupçon de difficulté, de défi et on met bien évidemment en amont ses compétences mais de façon aussi optimum. Si c'est pour faire quelque chose que l'on sait parfaitement faire et qu'on ne se sent pas vraiment challengé, bah, on risque de s'ennuyer. Donc c'est vraiment encore une fois d'expérimenter ce flow autant que possible, soit de façon consciente, parce qu'on a envie de se développer, de s'améliorer et qu'on a envie aussi de retrouver du plaisir dans ce que l'on fait et notamment dans nos activités professionnelles. Mais je te partage ce concept-là aussi dans l'intention de t'inviter à être plus dans l'observation de toi, de tes modes de fonctionnement pour pouvoir identifier ces moments où naturellement tu expérimentes cet état-là parce que ça te donne des informations sur tes talents innés, sur ce pourquoi tu es doué. Et comme tu le sais, ces éléments-là, eh bien, ça fait partie du puzzle qui est de découvrir le but de ta vie, de découvrir ta raison d'être. Donc c'est vraiment important. Voilà, je te partage ce concept-là pour que tu comprennes que tu peux toi-même sciemment l'expérimenter, mais de t'ouvrir aussi à cette possibilité que d'ores et déjà aujourd'hui, probablement que tu l'expérimentes à certains moments d'une journée ou d'une semaine, peu importe, et que ce sont des indications qui sont très intéressantes dans cette réflexion qui nous intéresse aujourd'hui, qui est de découvrir ta raison d'être et de pouvoir devenir une contribution pour le monde. Voilà, j'espère que cet épisode te donnera vraiment des clés pertinentes pour t'ouvrir à ce concept du flow. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite surtout pas à le partager. Et si tu penses que tu as besoin d'être guidé, accompagné pour approfondir ce sujet, que tu sens que tes freins psychologiques sont présents et que c'est le bon moment pour toi de vraiment aller à la rencontre tout simplement de qui tu es, eh bien n'hésite pas à réserver ton temps d'échange via le lien Calendly que tu trouveras certainement sur la page de l'article ou de la vidéo ou du podcast. Et puis, on échangera pour voir si effectivement ça match entre nous et que je suis la bonne personne pour pouvoir te guider dans cette voie. Je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.